Bonjour, suite à la demande de beaucoup de nos clients, je vais vous expliquer comment réaliser donc, une arche de ballon torsadée, donc grâce à cette arche en PVC et bien sûr les ballons qu'il va falloir gonfler et pouvoir donc en fait modeler de manière à obtenir la torsade désirée. Pour réaliser cette arche, on a bien sûr besoin de l'arche PVC et je vais vous faire voir effectivement le contenu du colis juste après. Et il vous faut en fait en tout 144 ballons. Donc moi j'ai pris 2 paquets de 100. Là je vais faire une arche qui va être rose perlé et fuchsia perlé, d'accord. Et effectivement si on veut éviter de gonfler les ballons avec une pompe ou à la main, on peut prendre un petit gonfleur électrique. C'est vraiment un gonfleur professionnel. Vous pouvez vous en servir pour même gonfler des matelas pneumatiques. En fait ce que vous voulez. Donc c'est quand même plus pratique pour gonfler les ballons. Alors, j'ouvre le carton. Voilà. Voilà. Alors, vous trouvez à l'intérieur donc une notice qui vous explique en fait comment monter l'arche. Alors effectivement, elle est en italien puisque ce produit vient d'Italie, mais vous pouvez télécharger la version française directement en fait sur le site internet de Ballon à Gogo. OK. On a ensuite donc, la première platine en bois qu'on posera sur le côté. Voilà. Et pour constituer l'arche, des petits tubes PVC avec des manchons tout simplement pour relier. Voilà, je fais une petite démonstration. Voilà, c'est un peu dur, c'est fait exprès, c'est pour que ça tienne. Voilà. Et une fois effectivement que vous avez relié tous les manchons qui se trouvent à l'intérieur de la boîte, on vient emboîter sur une platine et l'autre côté de la platine, ce qui permet d'obtenir l'arche. Alors, vu que je n'ai pas envie de gonfler les ballons à la bouche, parce que c'est un petit peu long, je vais utiliser mon gonfleur électrique, le GE1, que vous pouvez trouver dans la catégorie accessoires ballon. Voilà. Hop là. Celui-là, il est tout neuf. C'est pareil, c'est de la fabrication européenne. Hein. C'est un produit qui vient d'Italie. OK. Avant de commencer le gonflage, ce que je vais vous inviter à faire, et c'est même vivement conseillé, c'est de créer un gabarit de manière à ce que les ballons soient tous gonflés à la même taille. La beauté de l'arche, en fait, c'est si vos ballons sont tous gonflés de la même taille. Si vous avez un ballon plus gros ou plus petit, ça ne sera pas très très joli. Donc on prend un morceau de carton, on découpe un cercle d'un diamètre entre 21 et 23 cm. Voilà, c'est 21, 23, c'est un petit peu comme vous voulez. Et puis on va s'en servir comme gabarit, tout simplement. Je prends mon premier ballon fuchsia, je le mets sur le gonfleur. Voilà, je passe le ballon à l'intérieur, je vois qu'on est à la bonne taille. OK. Je prends le ballon rose. Vous remarquerez que je n'ai pas fait de nœud, hein, c'est fait exprès. Hein. Je le gonfle, je le passe dans mon gabarit. Je suis bon, c'est pareil. Je pose le gabarit. Et là maintenant, je vais faire un nœud avec les 2 ballons. Ça m'évite de faire 2 nœuds, j'en fais un puisque quoi qu'il arrive, ils doivent être attachés par 2. Voilà. Je fais un nœud avec les 2 ballons et je me retrouve avec ce qu'on appelle un cluster de 2 ballons. J'ai réalisé donc un deuxième cluster de 2 ballons. Je fais le nœud comme tout à l'heure. Voilà, donc j'obtiens mon deuxième cluster. Je prends le premier cluster que j'ai réalisé en premier. Donc vous voyez, c'est bien 2 clusters avec un rose pâle et un fuchsia. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas très très bien la différence, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez comme couleur. Hein. Et je vais en fait torsader ces 2 clusters de 2 pour obtenir un cluster de 4. Comme ceci. Voilà, je tourne. Et je vais positionner, regardez bien, je vais positionner comme ceci. Voilà. Donc, les 2 roses à l'extrémité et les 2 fuchsias à l'extrémité. Pour pouvoir réaliser en fait mon arche complète, donc avec la longueur voulue, c'est une longueur d'à peu près 6 mètres, il va falloir que je réalise exactement 35 clusters de 4 ballons.
Donc cette opération, vous la recommencez de manière à obtenir 35 clusters de 4 ballons. Une fois que vous avez gonflé vos 35 clusters de 4, d'accord, il faut monter la guirlande. Alors pour monter la guirlande, c'est très très simple. Bon, moi je prends du bolduc, on peut prendre du fil de nylon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On fait un nœud au premier cluster comme ceci. Voilà. Bien faire attention qu'on ait bien toujours les deux roses en opposition et les deux fuchsias en opposition, ou en tout cas les couleurs que vous voulez. Je prends mon deuxième cluster et c'est là qu'il faut bien se concentrer car je vais décaler au fur et à mesure comme ceci mes couleurs. Donc j'ai bien ici le rose pâle, le violet, le fuchsia. Hein, voilà. Je prends mon fil que j'ai attaché sur le premier cluster, je fais une boucle comme ceci. Je prends le troisième, je continue toujours à tourner dans le même sens, voilà, et je refais une boucle. OK? Je prends mon quatrième, je le pose, je continue et je fais une boucle. Et je réalise bien sûr ceci avec la guirlande complète, donc c'est-à-dire les 35 clusters de 4. Alors pour être plus à l'aise, bien sûr, je vous conseille de mettre une bâche par terre, un polyane, un plastique et de se poser dessus. Voilà, ça évite que les ballons se salissent et qu'ils pètent. Alors, une fois que vous avez donc fini de faire votre guirlande de 35 clusters de 4, vous prenez vos tubes PVC. Donc dans le carton, il y en a 11 comme ceci. On les emboîte tous les uns. Donc moi, j'en ai mis que 2 hein, parce que je n'ai pas gonflé tous mes clusters. Voilà. Il suffit d'emboîter. Donc on se met par terre, sur un polyane, comme je l'ai expliqué, ou sur une bâche. On emboîte tout simplement le tube PVC à l'intérieur de la torsade, comme ça. C'est tout simple. Voilà. Et on laisse dépasser un petit bout à chaque extrémité. Ça, c'est le petit bout qui rentrera dans la platine. Vous prenez un copain avec vous ou une copine et il suffit tout simplement après de mettre l'arche en forme avec la distance que vous voulez au niveau des platines et d'emboîter les deux extrémités dans les platines en bois. Voilà, bon courage!